petit peu, ouais. Et donc après ça, alors pendant tout le show, il y a des packages vidéo, hein. Pendant tout le show, il y a des Euh, packages vidéo sur Cena, tout le show. moi Tout le j'avoue, monde j'ai parle tout de skippé. Rock, Taker. Ouais, mais ils disent tous la même chose. Enfin, il y a eu Rock, il y a eu Taker, Angle, Van Damme. Enfin bref, tout le monde, quoi. Tous les gens qui ont travaillé avec Cena, qui ont catché avec Cena, les filles, les garçons, voilà. Et après, il y a des mecs, des acteurs, des mecs, des Américains, je sais pas quoi, là. Dernier match, donc Gunther contre John Cena. Gunther qui arrive avec sa musique d'antagoniste, là. Il arrive, il est prêt, il s'en bat les couilles, il fait une entrée normale. Hop, il enlève sa veste. Allez, on y va. On va liquider ça. Donc Cena, il arrive, grosse entrée, grosse pop. Il prend la caméra, il filme Stu. Après, il lui redonne la caméra. Après, il court dans le ring. Voilà, c'est pop de malade. Il va checker les gens là. Il y a Kevin Owens en ringside, il y a Sami Zayn, il y a Kurt Angle, il y a Mark Henry, Trish Stratus, je sais même plus, il y a qui Rob Van Dam. Bref, des mecs comme ça. Et voilà, donc il fait son intro comme d'hab et tout. Et bon, c'est une grosse ambiance. Et le match, bah, il est assez long, je crois qu'il dure 20 minutes, hein, je crois, quand même. Oh, merde. Euh, et le match, voilà, c'est un match où Gunther, comme d'habitude, il est très sec, très violent, très puissant, que des clotheslines, que des chops, des power bombs. Il remet des clotheslines, il enchaîne les clotheslines. T'entends tous les calls de John Cena pendant tout le match. Tu vois tout ce qu'il fait. Euh, Cena, il place des AA, il arrive à placer STF à un moment. Il place un Avalanche AA. Un moment à l'extérieur. Un moment dans l'extérieur, je pense, normalement, ils sont tous les deux décomptés à l'extérieur. Le match est terminé. Ils sont restés au moins 20 minutes dehors. L'arbitre, il compte plus. D'un coup, ça s'est transformé en ODQ. Il y a eu un AA sur une table. Et en fait, le match, donc, un moment, le match, il bascule en soumission. Et là, il y a Gunther, il veut que étrangler Cena. Pendant 5 minutes, vraiment 5 bonnes minutes, il veut que étrangler Cena. Et en fait, le match, c'est Cena, il va pas abandonner. Et la foule qui crie Don't give up, don't give up. Et Cena, il se relève. Et il met un eh. Et après, même quand il a mis le il se relève et Gunther, rac, il l'attrape par la gorge encore. Et ça fait que ça. Il le pousse dans le coin. Il croit qu'il est tranquille. Gunther, il lui recourt derrière. Hop, il l'attrape encore. C'est comme un moment, il dit Michael Cole. Non, c'est Wade Barrett, il dit c'est comme un boa, c'est comme un serpent. Il le lâche pas, il l'attrape, il l'attrape. À un moment, Michael Cole, il craque, il dit F you. Je sais pas ce qu'il lui a pris. En fait, après de multiples tentatives d'étranglement et de multiples contre de Sina qui se relève et tout, il y a un moment où Gunther il l'attrape encore, il l'étrangle. Et là, Sina, il regarde la caméra, enfin, il regarde pas la caméra, mais plus ou moins, il regarde la caméra, le public. Il fait un genre de petit sourire en coin et il tape. Il tape, il abandonne. Victoire de Gunther par soumission. Et là, tout le public est choqué. Ça redescend, silence dans l'arène pendant quelques secondes. On n'entend que la musique de Gunther, comme Lesnar quand il bat l'Undertaker à WrestleMania 30. Euh, Tout le monde est choqué. Et là, Gunther, il repart. Bah les couilles, c'est bon, il a fait son travail. Euh, et, et donc ensuite, les gens ils crient bullshit, bullshit, bullshit dans le public. Sina, il baisse la tête un peu en mode mais non, c'est comme ça quoi. Donc voilà, il dit merci et tout. Et là, il y a une délégation qui arrive dans le ring, Triple H, qui est hué, qui est très fortement hué. Il y a Stéphanie, il y a le roster, il y a Punk et Cody qui montent dans le ring. Punk et Cody, les deux champions, qui vont donner leur ceinture à Sina, qui vont lui mettre sur l'épaule. Voilà, Sina, il va célébrer avec les deux ceintures. Il va faire le tour. Il va faire un petit câlin à Triple H. Là, il y a une bronca de malade. Mon Triple H qui rigole. Et donc ensuite, il enlève ses chaussures. Il enlève ses, ses brassards là autour du poignet et tout. Et il laisse
au milieu du ring et il part vers la Gorilla Position. Il dit merci encore une fois à tout le monde. Il quitte l'arène et voilà, c'est terminé pour John Cena. Euh, donc voilà, ça c'était un peu le, le scénario plus ou moins attendu quand même de ce match. Bah, on l'avait dit en preview quoi, aussi pareil. Donc je sais pas, est-ce que peut-être Samy tu veux commencer Allez. pour Euh, débriefer ce match, enfin dire tout ce que tu as pensé de tout, la fin, euh, ouais, ouais. le match, la fin, qu'est-ce que tu penses de la fin, voilà. Bah déjà les entrées, je sais pas personnellement, pour juste pour rentrer sur, enfin, pour le côté Gunther, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle a un peu plus de, de charisme. Enfin, je préférais cette entrée de Gunther que l'Imperium. Même si l'Imperium est très bien, mais celle-là, je sais pas, elle a un petit truc qui est sympa quand il rentre. Ça donne un truc. Bon, après, John Cena, on va pas revenir sur ses entrées. Le match en lui-même, bah franchement, en vrai, Gunther excellent. Franchement, on l'avait déjà vu avec CM Punk, mais là encore une fois, il sait comment prendre les pauses, il sait à quel moment jouer avec le public. Tu sens que John Cena il rentre dans le délire de Gunther. Donc, en fait, il y a une bonne, je trouve qu'il y a eu une bonne alchimie entre les deux pendant tout le match, et ça s'est ressenti parce que le public était à fond. Notamment les moments où Gunther il surutilisait l'étranglement pour faire give up Cena. Euh, les moments où il passe à l'extérieur du ring sont sympas aussi parce que du coup, bah Gunther qui prépare les escaliers pour jeter Cena sur la table, puis Cena le prend, hey hey. Aussi dès le début, Cena qui fait une petite dédicace à ses petits moves en se disant c'est ma dernière fois. Bon, il l'a pas fait une dernière fois, mais pendant tout le match, il a utilisé, surutilisé même ses moves pour dire écoutez, regardez, celle-là, c'est mon dernier match, c'est comment ça va se finir. À partir du moment où c'est passé aux étranglements, là on est passé sur une fin de match, tu savais que ça approchait la fin, parce que du coup, bah, il y avait plus trop non plus de combat. Enfin, il y avait du combat et à chaque fois Gunther, à chaque fois il kick out, puis il repasse à l'étranglement sur la fin. Et ce matin, j'ai vu un avis sur Twitter et franchement, je sais pas si je suis d'accord avec lui, mais je trouve qu'il y a eu un truc chelou. Genre à la fin, quand le dernier étranglement où Sina va taper, il sourit et il regarde la caméra et au moment où au moment où il sourit, il tape en mode ah bah tiens, regarde, j'ai give up. Je vous emmerde, j'ai give up, voilà. Vous, public, vous me demandez de pas give up, bah voilà. Je give up sur ma dernière pour dire, bah écoutez, c'est la fin, y a plus rien, j'ai abandonné. La dernière chose qu'il fallait pas faire, je l'ai faite ce soir-là. Ça montre que c'était la fin pour moi. Sur l'ensemble, à la fin, je trouvais le moment très touchant pour lui et pour ce qui s'est passé autour. Ah oui, bah, je viens d'oublier. Aussi le moment sympa aussi du début où à l'entrée tu vois Sina checker un peu toutes les stars présentes au premier rang entre Sami Zayn, entre Kurt Samy, Angle. Samy, heureusement que j'ai dit tout ça et Ouais que ouais, tu répètes ce que j'ai non dit. mais tu m'as dit mon impression. Tu m'as dit mon impression. Moi Oui, ça oui, m'a oui. marqué ce moment-là. Ah, parce que tu as dit, je sais pas si ouais, ouais. Non non non, c'est vraiment personnellement ça m'a marqué ce moment-là. J'ai bien apprécié, même la fin j'ai vraiment apprécié. Bon après le moment avec la petite vidéo à la fin, bon écoute, je pense qu'elle était même sur YouTube avant même qu'il la voie, il me semble. Mais ouais ouais, franchement dans l'ensemble, le match est excellent et bah, ça montre que Cena c'est une grande légende de ce divertissement et que Gunther c'est le futur parce que Gunther c'est une machine. Le mec il a tout, micro, prestance, charisme, c'est la même chose. Il a les moves. Le mec il peut devenir, je pense. Il peut devenir le numéro un des heals sur cette période actuelle du catch. Et franchement, un grand bravo aux deux pour ce match. Voilà ce que j'ai à dire de ces deux personnes. Ok. Bah, quelqu'un d'autre.
celui Ouais, qui est si je chaud, me lance, qui je a des me choses à lance. dire. Parce qu'après, je sais que ouais, il va bien parler. Donc moi, je vais pas faire très très long. De toute façon, je vais pas trop parler du match parce que c'est vraiment le match qu'on attendait. Euh, À un moment, j'ai quand même cru que Gunther il allait taper sur le STF. Je me suis dit, ah, est-ce qu'il va pas taper là? Au final, il arrive à toucher les cordes. Et bah en fait, la fin, selon moi, elle est logique dans dans le créneau qu'ils ont choisi. C'est-à-dire que en choisissant Gunther, en faisant un tournoi, ce type de personnage-là que représente Gunther, c'est un heal. Il aime bien faire abandonner ses adversaires. C'est Sina, il est aux antipodes de ce mec-là. C'est la dernière de Sina. Ils étaient un peu en mode dans l'année. Sina, il fait des choses qu'il a jamais faites. Le heal turn, machin, nanana, prendre des places sans les avoir méritées. Euh, pour moi, cet ensemble-là fait que tout portait à penser, portait à croire que il allait taper. Il le fait. euh, Si on prend indépendamment de son Pharaoh Tour, c'est cataclysmique, je pense, comme décision. Je pense. Enfin, c'est mon avis. Pour moi, Sina, il n'aurait jamais dû taper. Et pas dans encore moins dans un match. Euh, un Saturday Night Main Event. Enfin, à la fin, enfin, par rapport à un tournoi. C'est un peu n'importe quoi. Maintenant, ils sont allés au bout de leur choix. Et c'est quand même assez cohérent pour la trajectoire qu'ils ont choisie. Maintenant, si tu prends vraiment l'ensemble, et si tu prends Sina, ce qu'il représente dans la compagnie et tout ça, personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage de finir comme ça. Mais bon, on en reparlera un peu plus dans la dernière émission de l'année sur le Farol de Sina. Voilà un peu mon avis sur tout ce qui s'est passé, on va dire. Ok, bah ouais, Il, c'est à ton tour aussi, hein. Euh, ouais, le match très très propre, hein. De toute façon, je l'ai quand même regardé parce que faut pas déconner, quoi. Mais moi j'ai beaucoup aimé la phase où, notamment où du coup, il y a Gunther qui force avec l'étranglement. Et après 6 7 minutes, Sina il se dégage enfin, il met le AA. Gunther il kick out encore et là Gunther il se lève mais comme Taker et il le re-attrape, il le re-étrangle mais très très vite après le kick out et j'ai kiffé. C'est peut-être mon moment préféré du match je pense. Genre vraiment Gunther là avec cette séquence là je pense qu'ils ont voulu vraiment nous montrer que ça va devenir un assassin, un exterminateur quoi. Un Terminator en fait. En fait ça va vraiment être le heal le méchant des films à l'ancienne, le monstre. Je pense que là, vraiment, le fait que, en plus, il les fait tap out, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, je pense, c'est vraiment certifier, mais pour le restant de sa carrière, euh, Gunther en tant que heel, et ça bougera peut-être jamais, quoi. En plus, il a fait taper l'un des catcheurs les plus aimés aujourd'hui, taper en plus qui va à l'encontre un peu des principes et des codes de Sina, quoi. Donc en fait, tout a été construit là, je pense, pour que vraiment Gunther ce soit un mec à hit, quoi. Un mec détesté. Par contre, il est trop fort. Donc en fait, il sera détesté, mais un peu comme Dominique, dans le sens où c'est un excellent divertisseur, donc les gens voudront le voir, quoi. Et en fait, ça fera partie un peu de la gimmick de détester ce mec. Et je pense que bah, vraiment, faire ce choix-là, faire taper Sina, là vraiment. De toute façon, Gunther, c'est un mec qui a les épaules pour assumer cette, entre guillemets, pression et rôle, vu que, comme vous l'avez dit,
C'est un très bon mic worker, c'est un bon acteur, il a confiance en lui de ouf. Donc là, Gunther, pour les années à venir, ça va être l'exterminateur, quoi, hein. Donc il y a de fortes chances pour que... Michael Cole, à la fin, je crois que quand Gunther il se barre du ring, il dit, ou Cena, je sais plus, non, je crois que c'est Gunther, il dit carrière killer, quoi. Genre le mec, il va venir finir les carrières des mecs, quoi. Donc là, il a fait Gunther, il a fait Cena. Donc voilà un peu le truc pour Gunther. Puis Cena qui tape, c'est vrai que moi je m'attendais plus à une comment ça s'appelle, une perte de connaissance, quoi, comme Gunther un peu. J'avoue le fait qu'il est tap out en vrai, putain, ça fait bizarre, hein. Et le sourire de Cena, moi ce qui m'a un peu évoqué, c'est un peu le délire de bon, Cena il a jamais tap out, du moins depuis qu'il est top guy, babyface et tout. Sauf que vraiment depuis quelques mois, années maintenant, limite, Cena il est grave dans un discours de ouais, je suis plus tout jeune, c'est plus en moi. Bah limite, Farewell Tour il dit bon, je vous fais une dernière année parce que je sais qu'après je vais plus assumer et je veux plus rester dans la compagnie alors que mes perfs elles sont devenues dégueulasses, quoi. Donc il y a un peu le délire où je pense que Cena, avec ce sourire là, c'est un peu en mode never give up, ok, mais j'ai 48 piges, j'ai plus la force, il est temps de, comment dire, entre guillemets, passer le flambeau à la nouvelle ère, quoi. J'ai plus le niveau, en fait. C'est un peu ce qui, je pense, ont voulu nous, ce qu'ils ont voulu nous faire croire, et vraiment de manière même, on dirait qu'ils veulent nous forcer à croire ça, puisque bah du coup, Sina qui tape, là vraiment, on a envie de nous dire, bon bah, c'est bon, quoi. C'est plus moi maintenant. J'ai plus le niveau, j'ai plus la force. Donc c'est un peu ça le délire, je pense, de Sina qui se dit, enfin, en tout cas, qui veulent nous faire croire que Sina se dit, ça y est, c'est fini, quoi. J'ai plus le never give up, mais on n'est plus en 2007, quoi. Enfin, on n'est plus en 2015, on n'est plus en... Non, en 2025, les mecs, ils sont trop chauds, quoi. Je cède. Voilà. Ouais. Ouais, moi je trouve que c'est. Après, moi, j'avoue, je m'en bats les couilles un peu qu'il ait tapé. Enfin, je m'explique. De toute façon, son année n'a aucun sens. N'a aucun espèce de sens. Euh, je rappelle qu'en janvier, il vient en babyface, il dit je vais gagner le Rumble, je vais mon 17e titre. Que un mois plus tard, il turn et qu'il y a Rock et Travis Scott. Que un mois plus tard, rien à manger. Que 3 mois plus tard, il face turn et qu'il bat Cody Rhodes. Que entre temps, il a fait des matchs avec R-Truth. Et qu'après, il fait un match avec Logan Paul, qui fait un match avec AJ Styles sur Twitter, qu'il organise sur Twitter. Et le truc de Dominique, c'est peut-être le meilleur truc du Farewell Tour. Et dans tout ça, à la fin, il tape contre Gunther. J'ai envie de dire, bah, vous avez vu tout ce que je viens de dire là. Si on met tout ça côte à côte, il n'y a pas vraiment de. En fait, ils ont fait que des moments. Pam, 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 pam. Ils ont fait que ça toute l'année. Donc, qui tape à la fin. Mais Ouais, c'est, et de toute je suis façon, un on peu sait du que même toute sa carrière, avis. il n'a pas tapé. Ça change rien. Enfin, je veux dire, Ouais. Mais tu vois, moi, tu vois, enfin, je c'est. veux dire, toute sa carrière, il n'a pas tapé. C'est ça qu'on va retenir. C'est que Sina, il était injouable toute sa Ah carrière bah de toute oui. façon. Que maintenant, c'est vrai, comme tu dis, ouais, bon, on est en 2025, ça y est. Et moi, je trouve que c'est bien. Enfin, je trouve qu'il a raison, Triple H, parce que. Donc, c'est pour ça que je le défends un peu et que les gens ils le huent. Mais si tu veux construire Gunther sur l'avenir et le placer comme un mec injouable, un mec qui tue des carrières, un heel trop fort, bah, il pourra dire j'ai fait taper Cena. Et en fait, ça profite à la compagnie. Et je pense que Cena, il le sait. Et c'est pour ça qu'il tape comme ça. Mm. Parce que lui, il est là pour ça. C'est lui qui dit je veux faire un show où je mets en avant les mecs d'NXT. Bah, lui, tu lui dis Cena, tu tapes out pour que Gunther ce soit le mec le plus détesté de
de la compagnie, bah, il va dire bien sûr, je tape out, il n'y a pas de problème. Et en vrai, là, si Gunther il fait l'opener de Raw lundi, ça va faire comme Reigns quand il battait Ouais, Taker ouais, à c'est ça, WrestleMania. là. Je pense qu'il ne pourra pas parler. Mm. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut le placer. Sauf que Reigns, c'était un babyface à l'époque, c'était pas voulu. Mais là, du coup, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment, faut placer. Il faut qu'il tire sur la corde avec ça. Faut qu'il mange sur ça pendant des années. J'ai fait tap out Cena parce que c'est ça qui va lui permettre à chaque fois de. Là, il va être détesté comme pas possible, quoi. Genre, Là, limite, les gens ils vont lui jeter des attention tomates, Rumble, quoi. hein. C'est Attention Rumble, hein. pourquoi pour Gunther? Pour Gunther, hein. Ouais, ouais, après, en C'est pas soi, après, impossible. non, mais après, je pense que Gunther, effectivement, il a été présenté comme le mec qui va mettre fin à des carrières. Donc peut-être que il va s'occuper des J Styles, peut-être qu'il va s'occuper des. Il y a Ouais. Chris Jericho apparemment qui revient, qui va faire une dernière année. Donc ça se trouve, il va s'occuper de eux tous là durant l'année Ouais. 2026. Et ça va être lui, le Legend Killer là, le mec comme ça. Et ça, c'est vrai que ça peut ouvrir pour Gunther des portes autres que la ceinture dans des programmes intéressants. Donc c'est pas mal. Donc c'est bien joué, je trouve. Ouais, carrément. Peut-être même un match avec Lesnar. Enfin voilà. Et en plus, Gunther Lesnar, ça va être intéressant parce que en soi, Lesnar, c'est un peu un mec, c'est un peu un mec comme Gunther dans la mesure où il vient, il fait ce qu'il a à faire, il se barre, quoi. C'est tout. Et il est aussi très fort, Lesnar. Donc ça va être ouf de voir, genre, si Gunther il bat Lesnar, ça va être un truc de ouf aussi. Mm. Mais ouais, moi je trouve pas que. Ouais, je trouve que c'est bien et je trouve que les gens ils abusent avec ce truc de ouais, bullshit, pire Non, décision. Enfin, les en fait, gars, comme j'ai vous avez expliqué, selon moi, c'est acclamé parce Jey Uso que Rumble. Vous avez oui, acclamé Jey Uso qui. Quand Jey Uso il est prend Gunther, les gens ils étaient contents. Alors que c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça l'ineptie dans cette année. Le truc qui n'a aucun sens cette année, c'est Jey Uso qui fait taper Gunther. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est du oui. bullshit. Mais que Gunther fasse taper Cena, ça n'en est pas vraiment. Dans un Cena Mais 2025 qui a voilà, 48 c'est ça. En fait, ans. c'est parce que je pense que les gens, ils sont dans le truc ou en mode la nostalgie, machin, nana. Et si tu le prends en dehors de cette année, après, c'est vrai que Sina 2025, tout ça, machin, nana, ça s'entend. Mais en même temps, ce que représente Sina pour la compagnie, le faire taper d'un point de vue d'un fan, et là on parle du mec qui a peut-être le plus de fans dans le monde, dans le catch, dans le monde du catch, c'est Sina, je pense, et tu le fais taper, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont là en mode. Mais au même titre que quand il a Intern, hein, quand il a Intern, il y en a plein qui étaient là, non, il n'a jamais été. Nanana. Au final, après, il y en a, 2 jours plus tard, ils ont retourné leur veste. Hmm. Mais comme moi, je persiste à le dire, et comme tu Ouais, l'as bien précisé, Abdel, en fait, ils sont allés au bout de leur idée. Ils sont allés au bout de leur trajectoire. Et ça, sur ce point-là, ouais, c'est ça. on peut pas enlever ça à C'est Triple cohérent H. C'est avec cohérent. Gunther. C'est cohérent avec Gunther. C'est cohérent aussi avec l'année de Ouais, ouais. Cena dans son incohérence, bien sûr. Mais ça reste comme tu as dit, des moments, des choses que. Ah, il a Oui, jamais fait. Ok, on le fait. Si c'est la dernière, ok, on le fait. C'est ça un peu ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça me choque pas. Donc ça m'a fait un truc, genre en tant qu'amateur, que fan de catch. Mais si tu restes bien objectif et que tu prends les choses avec du recul et tout ça, en vérité, il n'y a pas mort d'homme et c'est comme tu l'as précisé, c'est bien pour la compagnie. Là, il va envoyer des mecs à la retraite. Et après, genre dans 1, 2 ans, quand il a envoyé 5, 6 mecs à la retraite, des grosses légendes du business, et qui va revenir sur un mec qui a le titre, il va lui dire ouais, mais moi, regarde ce que je fais depuis 2 ans. Regarde qui j'envoie à la retraite. À la retraite, toi, t'as fait quoi? T'as pété ton titre Money in the Bank avec la mallette. T'as gagné ton match en trichant. T'as fait je sais pas quoi. T'as obtenu ton shot, on sait même pas d'où.
Et lui, il va dire, moi, je faisais ça. Moi, je fais tap out Cena, je gagne contre un tel, j'envoie un tel à la retraite, Brock Lesnar, Goldberg. Et ça va être le mec à redouter. Genre, vraiment. De toute façon, c'est le truc encore de business. C'est toujours business, hein. Hmm. Mais les gens ne le voient pas, ils ne le comprennent pas, hein. C'est comme quand Reigns il dit les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Genre, Oui, dans 3, 4, 5 ans, quand les gens ils vont avoir un nouveau babyface préféré, ce dernier il va pouvoir exploser parce qu'il sera en face de Gunther, quoi. exactement. Parce que Gunther, il aura Exactement. la hit, il aura la puissance, il aura la crédibilité, et leur babyface il sera over à la mort parce qu'il sera en face d'un tel Terminator, quoi. Donc, et puis de toute façon, enfin, ça c'est avec tout, hein. C'est avec tout, hein. Et puis même, enfin, même Sina, il le dit hein, dans une des interviews il y a pas longtemps, les gens, dans 2 semaines, ils vont s'en battre les couilles, quoi. Et les mêmes mecs qui disent, ouais, machin, ouais, pourquoi Sina, il a tap out? Dans 2 semaines, ils ont oublié ça. Ben, c'est ça, en fait. Ils vont aller critiquer un autre truc, machin, enfin... En plus, là, Enfin, franchement, il y a le Rumble qui arrive, donc Et c'est surtout puis la que. Rodamania, donc tout ça, c'est ça va comme quand partir Lesnar, en c'est live. comme les retours de Lesnar, hein. Lesnar, il se fait critiquer pour des trucs et tout, mais c'est les premiers à cliquer quand Lesnar, il est dans un programme et que ça booste encore plus la puissance des babyface, quoi. Tout le monde a regardé les Wargames, tout le monde a regardé Cena Lesnar, enfin, tous les mecs comme ça que les gens pseudo aiment pas pour des raisons complètement stupides, les gens ils cliquent, hein. De toute façon, Il y a aussi le Gunther, fait que ça va être un mec, les gens ils vont cliquer, hein. Sina, par rapport au fait qu'il est tap out, ça n'a pas spécialement d'impact. Tu me dis, il perd son titre il y a 10 ans en mode Super Sina en 2010, il tap out sans raison. Il Ok, perd là, contre Dominique, il y a un mois, il a perdu contre Dominique. les gens, après, ça passe. Bah, en vrai, il y en a, ils font semblant d'être dégoûtés, mais en vrai, ça n'a pas d'impact. Enfin, on sait qu'il réapparaîtra pas. Ok, il part sur une défaite. Ça change pas spécialement le fond enfin, ça change pas son histoire, ça change pas son Oui, bah, parcours à la WWE. C'est Cena et ça restera Cena, peu importe qu'il ait perdu ce soir enfin il y a 2 jours ou pas. Enfin hier soir. Hier. Moi je sais pas. Ok. Je me suis perdu. Je sais plus, hier, demain. c'est un match de... Bon, bah, je pense que de toute façon, on en reparlera dans l'émission sur le Far West. On va Ouais, aller tourner ça en Ouais. studio dans la semaine prochaine, là. Donc ce sera plus clean, ce sera plus quali. On pourra bien débattre, bien exposer nos points de vue sur tout ce qui s'est passé. Donc Mm. ce sera plus approprié, puisque là, bon, il y a eu d'autres matchs. Ce sera bien aussi de prendre un peu de recul, revisionner un peu tout ça, les gros moments, ce qui s'est passé. Ouais, carrément. Ouais, bon bah écoutez, on va se retrouver effectivement pour cette émission sur le Far West. On a aussi les Sammy Awards là, c'est Ils Sammy qui arrivent va la semaine prochaine. Ouais. Sammy va décerner tous les awards Et pour cette décerner tous les année, prix. Ouais, tous les exactement. prix. Il aura un gros costard et puis et puis ouais, bon, on va se retrouver à ce moment-là les gars, hein. Donc comme d'hab, hein, vous allez retrouver le débrief là très rapidement et vous allez pouvoir commenter, alimenter, donner votre avis sur Sina Gunther, etc., sur la fin. Et comme d'habitude, nous, on vous laissera débattre avec vos arguments et puis on vous donnera aussi des éléments. Il y aura des petits TikTok, les shorts sur YouTube et vous allez avoir, comme il a dit KB, une émission là sur le Farewell en studio. Donc, Et de toute façon, on reste actif sur les réseaux. TikTok, ouais, il poste quasiment tous les jours. Sur YouTube, là, vous avez dû voir, mais les shorts balancent à balle. Tous les jours, j'envoie 4, 5, 6, des fois 7 shorts par jour, des extraits de petites capsules que Well il envoie sur TikTok et que après moi je rebalance sur YouTube ou juste des extraits des émissions. Donc allez suivre tout ça. Instagram aussi, Chucksem Podcast, Twitter aussi et les plateformes de streaming évidemment. Si vous voulez écouter ça pendant le sport ou je sais pas pendant le trajet pour aller au travail ou en cours. Ils font pas de sport, ces gueux, là. Quoi? Les C'est îles. sûr.
Faites Bon, du allez, sport. les gars. Ouais. Allez, on se retrouve pour les Sammy Awards semaine pro. Allez, ciao. Ciao.